Amen. Alors, merci Seigneur pour ce début de réunion qui était vraiment formidable. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que le message aussi que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, vraiment, c'est un message justement qui est basé sur le fait de ne pas regarder à plein de choses qui viennent de peut-être qui viennent de se passer, mais de regarder devant, de regarder devant. Alors, on sait très bien ce que ça veut dire pour nous, et il y a aussi une autre chose sur laquelle nous devons regarder. C'est là-dessus que j'ai vraiment aussi à cœur de, de parler ce matin. On va prendre tout de suite Matthieu 28, versets 18 à 20, et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Et à plusieurs aussi parmi nous. Donc merci Seigneur. Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20, nous dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et je pense qu'en ce moment, vraiment, il faut qu'on se réveille et qu'on continue surtout dans l'évangélisation. On a plusieurs choses aussi qui sont mises en place le dimanche matin, ces choses-là, pour aller vers les gens. Eh bien, merci Seigneur, nous devons continuer. Mais pour continuer aussi là-dedans, il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur aussi. C'est ce qui est marqué dans le verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'aimerais que vous compreniez que si le Seigneur nous envoie aussi vers les gens, nous demande de prier pour certains, ça veut dire que le Seigneur s'attend aussi à ce qu'on prie, bien sûr, mais ça veut dire que le Seigneur va agir aussi. S'il y a marqué « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », ça veut dire que si nous sommes au service du Seigneur, mais Dieu va nous utiliser aussi. Il va se servir de nous. Et ça s'appelle comment ça? Avoir quoi? Avoir la foi. Et je voudrais peut-être qu'on réveille peut-être un petit peu ça encore parmi nous, parce que dans nos évangélisations personnelles, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut vraiment maintenant qu'on s'attende à ce que le Seigneur, à ce qu'on voie le Seigneur agir. Pas simplement qu'on dise maintenant, aujourd'hui, je décide que je vais parler. Non, c'est pas seulement ça. Je décide, je veux écouter ce que le Seigneur va me dire, parce que je sais qu'il veut agir aussi à travers moi, à travers ce qu'il va me demander de dire aussi. Amen. Et je crois qu'il faut maintenant qu'on ait cette foi-là aussi pour avancer. Quand on va le dimanche matin, il faut s'attendre à ce que le Seigneur nous utilise. Pas simplement aller pour dire, je vais parler du Seigneur. Non, plus que ça. On a eu des enseignements sur les dons spirituels aussi, sur la structure biblique de l'Église. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont établies maintenant, mais le Seigneur maintenant veut s'en servir aussi au milieu de nous. Amen. Amen. Maintenant, on va aller lire ce qu'est la foi dans Hébreux 11, verset 1. On connaît tous, mais jusqu'au verset 8. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Si je veux avoir un témoignage favorable, il faut que j'ai la foi. C'est pas possible autrement. Et avoir la foi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Lech Lecha, je vous rappelle le message de Lech Lecha, il est d'actualité. Pour l'évangélisation, c'est pareil. J'aimerais peut-être m'attarder sur ce verset 8, justement. Or, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Mais si le Seigneur nous envoie, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire à travers nous, dans la vie de certaines personnes. Et ça veut dire qu'il veut nous utiliser et que si on obéit, ça veut dire qu'il va y avoir des fruits. Mais pour obéir maintenant, il faut faire quoi? Il faut partir par la foi. Amen. J'ai marqué, c'est par la foi que un tel a fait quelque chose. C'est par la foi que Noé a fait quelque chose. C'est par la foi qu'Abraham s'est levé et est parti pour son bien. C'est par la foi que Sarah, c'est par la foi qu'Abraham une nouvelle fois, qu'Isaac, c'est par la foi. Et sans la foi, qu'est-ce qu'il est dit? Il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rentre dans quelque chose que, par exemple, on m'a dit, tiens, ce serait bien que tu fasses ça, ce serait bien que tu pries pour ce sujet. Ok, d'accord, je commence à prier. Mais il y a aussi prier pour le sujet et rentrer pleinement par la foi dans le sujet aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une autre dimension que simplement s'arrêter au sujet, je fais ma petite prière. Non, quand je vais par la foi, ça veut dire que je m'attends à ce que le Seigneur, justement, agisse. Oui, bien sûr. Ça va aller dans le sens contraire. Je crois que je voudrais juste vous dire... non, mais arrête, il ne faut pas tomber. Non. Ah, la caméra, laisse-la, où elle est là. On me voit quand même. Oui. C'est tellement important ce que Samuel dit. La foi, c'est ce qui nous permet, même si on n'a rien comme signal visible ou habituel, de saisir quelque chose qui est devant nous et que nous devons voir. C'est ça, le problème de beaucoup de... Et disons, on ne peut pas concevoir la foi sans le Saint-Esprit. Le problème, c'est que vous êtes généralement extrêmement timide avec le Saint-Esprit. Vous fonctionnez avec le Saint-Esprit quand les circonstances vous le disent, etc. Mais en réalité, vous devriez toujours... Je vous donne un exemple. Qu'on vient de vivre, on a visité des familles juives qui sont visitées parce qu'ils veulent rentrer en Israël et il y a une organisation qu'on a accompagnée pour les visiter. Donc, la recommandation qui était faite, on ne parle pas de Jésus. Sauf si les personnes demandent elles-mêmes.
Vous voyez, donc c'était vraiment, je veux dire, d'un point de vue humain, on ne parle pas de Jésus. Bien. Alors on rentre dans une famille et je vois tout de suite un monsieur, je ne vais pas dire son prénom, qui est juif, et voilà. Quelque chose en moi me disait de le regarder, mais spécialement. Et j'aurais pu, comment vous dire, j'aurais pu en rester là. Et puis, voyez-vous, dire bonjour à la maîtresse de maison, tu veux du chai, du café ou du thé, non, quelque chose en moi, mais voilà, il faut être sensible au Saint-Esprit. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sensibles au Saint-Esprit. Vous ne vous rendez pas compte quand, vous savez, vous ne voyez pas les anges, vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sensible au Saint-Esprit, autrement vous vous rendriez compte régulièrement qu'il y a des anges autour de vous. Mais c'est par la foi aussi qu'on peut les voir. Et donc, j'ai regardé ce bonhomme et l'Esprit de Dieu prie en moi. Pour avoir la foi, vous savez, si Dieu a dit à Abraham, Lech lecha, lève-toi pour ton bien, c'est parce que Dieu lui a parlé aussi. On dit souvent la foi, on n'a aucun appui. Hein. C'est pas vrai. Il y a quand même l'Esprit de Dieu qui vous parle à un moment donné. Et il faut savoir saisir la piste et la suivre, calmement. C'est très intérieur, c'est avec l'Esprit de Dieu. Et finalement, j'ai regardé cet homme et je l'ai regardé. Et puis j'ai vu en esprit tout de suite que cet homme, et je lui ai dit. Alors Dieu me dit de lui dire, ça ne dérange pas si je donne, parce que c'est important. Et Seigneur me dit, c'est un homme extrêmement intègre. Et vous vous rappelez le passage où Yeshua dit, voilà enfin un juif dans lequel il n'y a pas de... Il s'appelait comment déjà? Nathanaël. Je le regarde et je dis, ça c'est un Nathanaël. Et puis j'apprends qu'il est médecin. Et je lui dis, vous savez, quand je vous regarde, je ne sais pas comment c'est venu, mais je vois vraiment que vous êtes un homme honnête. C'est pas habituel de dire à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, je vois que vous êtes un homme honnête. Mais en réalité, 5 secondes après ou 10 secondes après, j'apprends qu'il a été conduit au tribunal et condamné par des gens qui l'ont accusé faussement. Vous voyez? Conduit par le Saint-Esprit, voilà qu'un bonhomme qui ne connaît pas du tout, qui vient de Jérusalem, qui a une barbe, d'accord, tout ce qu'on veut, qui n'a jamais vu, lui dit, vous êtes un homme honnête. Et lui, il sort, j'ai vu dans son cœur que ça brassait. Il s'est dit, mais vous voyez, la foi, je n'avais pas de raison de dire à cet homme, c'est comme si je disais j'ai oublié ton prénom, à Myriam, je ne sais pas, tu as une belle paire de sabots chez toi, comme ça, il faudrait que ce soit le Saint-Esprit qui me le montre. Et puis, je ne saurais pas qu'elle a découvert que c'était les sabots de son arrière-grand-mère qu'elle avait volé à la grand-mère du voisin. Donc, ça la consolerait un peu, vous voyez. Je dirais, tiens, voilà. Non, mais j'essaie. Première étape, et puis ensuite, par la foi, et surtout l'Esprit de Dieu. Alors, Saint-Esprit, vous savez, on est habitué, si on parle en langue, on va prophétiser, si on a le don de guérison, c'est pas le don de guérison qui guérit, hein. Ça, les sorciers font ça. C'est Dieu qui guérit à travers votre foi. Ah oui, le don de guérison. Vous avez un badge, don de guérison, à qui il est où le don de guérison? Il est où ton... moi, pas don de guérison. Hein, tu l'as dans ton... oui, tu as un certificat. Donc, il y a des gens qui font comme ça, des séminaires. Oui, a reçu le don... Moi, je ne vais pas me moquer, mais... a reçu le don de guérison, hein, ayant suivi le séminaire Intel, qui a coûté très cher. Donc, il a reçu un bon don de guérison. Hein. Non, ça n'existe pas, mes amis. Par la foi. Et c'est aussi la sensibilité au Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être très doux, très calme, très simple, et vous attendre à Dieu à tout moment. Et puis, je me suis dit, mais ce gars-là, il va accepter Jésus, à tous les coups. Qui me l'a dit? Moi? Je ne suis pas assez intelligent pour ça. Comment je peux savoir ça? Comment je peux savoir ce qu'il y a dans le cerveau de Myriam, là, maintenant? Je ne sais rien. Comment vous savez ce qu'il y a dans mon cerveau? Vous ne savez rien du tout.
savez même pas ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a dans son cœur. On va me dire qu'elle aime bien, mais ça, c'est normal. Mais, voyez-vous, donc, on ne connaît rien des gens qui sont en face de nous, donc on a désespérément... Non, on a vraiment besoin, et on n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin de craindre, ouais, ça va marcher, pas marcher. Ça, c'est bon au début, ça. La première fois que j'ai voulu prier pour un malade, je doutais que ça allait marcher. Et puis évidemment, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai eu peur. Puis j'ai eu honte, le lendemain, j'ai dit, allez, je prie, et j'ai prié pour le gars, il était guéri, et puis c'est fini. D'accord? On peut avoir un peu des craintes comme ça, une fois au début, mais après, c'est fini, hein. Donc après, je l'ai regardé, j'ai même pas dit que j'ai prié. Je me suis pas mis comme ça en train de prier. Non, intérieurement, l'Esprit a continué à prier. L'Esprit Saint-Esprit est en nous. Et j'ai parlé, puis finalement, j'ai compris qu'il y avait un couple là qui étaient des croyants, des juifs qui étaient des croyants. Et donc, ils l'ont dit ouvertement. Ah, j'ai dit, bon, ben, d'accord, déjà, voilà. Et puis, l'autre homme, là, il n'a pas réagi. Il n'a pas dit, je suis contre, c'est un juif. Et finalement, ils m'ont dit, ben, tu sais, au fond, on croit que, intérieurement, ils croient en Jésus, mais ils n'osent pas le dire à l'extérieur. Donc, finalement, par la foi, encore une fois, j'ai dit, écoute, il s'appelle, non, je ne vais pas dire son prénom, on ne sait jamais. Je sais que tu es un homme intègre. Quand je t'ai vu, le Seigneur m'a dit, et de te le dire aussi, rendez-vous compte, il a été condamné au tribunal par des mensonges. Et c'est peut-être même un peu pour ça qu'il s'en va. Et alors, c'est un type très bien. Hein, voilà. Et alors, mais vous voyez le chemin que Dieu prend. Donc, il s'est rendu compte que Dieu était vivant. Il s'est rendu compte que Dieu envoyait quelqu'un qui le connaissait. C'est fort, ça, vous savez. Donc, à ce moment-là, j'avais le devoir de lui dire, mais tu crois au fond de toi-même que Yeshua est le Messie? Il a attendu 3-4 secondes, hein, puis on a prié et il a accepté Yeshua. Après, il était... Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais, vous voyez, vous devez être, pour avoir la foi, il faut, pour que votre foi, vous avez plus de foi, vous croyez. Mais vous devez être sensible au Saint-Esprit. Quand vous êtes en face des gens, vous devez oublier un petit peu les gens et vous devez laisser l'Esprit de Dieu vous parler. Mais si vous êtes trop sur les gens, ah, celui-là, il a une mauvaise haleine, ou celui-là, mais si vous êtes trop sur le réel, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous allez avoir la foi de ce que vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si j'ai la foi de ce que je vois en vous, je vais vous voir vous. Et si vous me regardez à moi, quand vous me rencontrez, vous ne verrez rien. Rien du tout. D'ailleurs, il est dit de Jésus qu'il n'avait rien pour plaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui sortait de lui qui était important. D'accord? La foi, c'est vraiment une connexion avec le divin. Et pour ça, il faut le Saint-Esprit. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais c'est important, hein, parce qu'on nous dit, voilà, il faut avoir la foi, mais il faut vous détacher de la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, j'étais parmi ces gens, mais je n'étais pas avec eux. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas mangé le gâteau, je ne sais plus ce que j'ai fait. Quand j'ai senti quelque chose avec cet homme, je me suis mis à part. Vous voyez? J'ai pas été dans les choses... il faut un peu que le monde vous ennuie. Le monde ne vous ennuie pas assez pour avoir la foi. Vous êtes trop préoccupés. Parfois, je vois les gens, hein, vous parler de choses tellement futiles. Je ne fais pas de reproche. Hein. Mais prenez du recul. Prenez plus de recul. Et quand le Seigneur commence à vous montrer quelqu'un, détachez-vous des autres. Écoutez l'Esprit et avancez avec l'Esprit de Dieu. Calmement. Okay. Si vous êtes trop sur la réalité, ils vont se marier, mais s'ils sont trop sur leur mariage, je les plains. Vous voyez, la meilleure façon de réussir son mariage, c'est de prendre du recul avec son mariage et de questionner Dieu. C'est tellement important. Parce que Dieu, il a un projet pour eux. Mais est-ce qu'ils sont prêts à le voir? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? C'est important. Vous aussi, vous venez de vous marier. Vous savez très bien que ce n'est pas que le mariage. Hein. Et je vois, je ressens, je perçois qu'il y a autre chose qui se passe. Qu'ensemble, vous formez un duo
spirituel de plus en plus. Et c'est plus important que le reste. J'espère que ça, c'est bien compris. Donc, prenez plus de recul avec le réel, avec les choses concrètes, pas le réel, le concret, et laissez Dieu vous guider, et il vous conduira toujours vers des choses extraordinaires. Vous savez, quand on était en voiture, c'était un peu difficile par moments. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais toujours me tenir en retrait. Et lui, il voulait savoir des choses sur moi et tout, et je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Quand il m'a proposé, je trouve les portes de toutes les églises, parce que je suis responsable de, je ne sais plus, de 3 organisations dans tout le pays. À l'intérieur, ça m'a dit non. Donc, j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui, j'ai rien dit, je suis resté comment dire, en stand-by avec Dieu. C'est tout. Et après, crac, c'est envers la porte. Vous voyez comment la foi demande la sensibilité au Saint-Esprit, demande que vous vous détachiez un peu du concret, et pas qu'un peu, beaucoup. Stéphane, qui s'occupe concrètement d'animaux, peut vivre des expériences inouïes avec l'Esprit de Dieu, parce qu'il est seul pendant toute la journée, sauf si Karine est avec lui, j'en sais rien. Mais et les animaux, ça prend pas tellement... Enfin, si, ça prend de la place, il faut les soigner, mais je veux dire, c'est pas les humains. Donc, il est dans une situation idéale pour avoir des expériences très fortes avec l'Esprit de Dieu. Prenez du retrait. C'est important, je m'excuse, j'insiste un peu, mais prenez plus de recul. Ne soyez pas trop sur vos réalités concrètes. Ce qui perd la Suisse, je vais vous le dire, c'est que le pays est parfait sur un plan matériel. Alors, on n'a qu'à se laisser aller, hein, c'est tout. On n'a besoin de rien. Eux, ils n'ont rien. Oh là là. Soit on a vu un gars mort dans la rue, hein. Tu te rappelles, en roulant. Parce qu'ils n'ont rien. Alors, ils ont 2 solutions. Ou ils trouvent le Seigneur et ils vivent une vie extraordinaire, ou ils saoulent et ils meurent sous. C'est ça. Ici, vous avez tout, et vous ne vous suicidez pas avec l'alcool en étant désespéré, et vous ne cherchez peut-être pas nécessairement Dieu où il faut le chercher non plus comme il le faut. Hein? Il faut reconnaître. Hein? Donc détachez-vous un petit peu. Je te rends toute la place. Merci. Tiens. Amen. Alors, merci Raïm. Bon j'ai fini le message. Alors j'en viens 2 secondes, juste pour dire aux gens exactement ce qu'on a. Vous voyez, j'ai pris l'accent, hein, c'est exactement maintenant, ouais. Canton de Vaud. Chez nous, on est. Alors, pour mettre les gens tout à fait à l'aise, chez nous, on n'est pas du tout. Le culte commence comme ça, et puis on prêche, et puis etc. On est habitué à ce genre de choses, pour que les gens ne soient pas effrayés sur le site. Nous laissons l'Esprit de Dieu diriger les choses. Amen. Et c'est une convention de dire qu'un message commence et qu'on peut pas. Généralement, je ne le fais pas. Mais j'ai senti que je devais appuyer là-dessus. Donc, je pense que Samuel est vexé à mort, bien sûr, vous l'avez vu. Et puis, maintenant, ça va faire une grande discussion politique dans toute l'Église suisse. Peut-on interrompre une prédication? Alors, pas tout le monde, nécessairement. Mais est-ce qu'un autre ancien peut compléter en plein milieu d'une prédication? Moi, je dis oui si l'Esprit de Dieu le commande, n'est-ce pas? Et ça ne me dérange pas. Ça t'a dérangé? Ah, beaucoup, hein? Tiens, pour me faire pardonner, je t'ai servi un verre d'eau. C'est gentil. Tu peux continuer à annoncer la parole. Je t'en prie. Amen. Amen. Alors, merci Seigneur, merci Raïm pour ce complément qui va... Ouais, c'est vraiment... parfaitement dans la ligne, je n'avais pas été aussi profond honnêtement, mais enfin, merci Seigneur, c'est ça le corps aussi, c'est justement, c'est ça le corps, donc merci Seigneur. Amen. Alors, maintenant j'aimerais qu'on parle aussi des promesses de Dieu, parce que je priais dernièrement, je l'ai partagé à Raïm aussi, et je priais, et puis dans mon temps de prière, justement, je cherchais la volonté du Seigneur. Pourquoi prier? Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je prie aujourd'hui? Et
le Seigneur m'a dit un sujet interne à l'œuvre. Et il m'a dit aussi, maintenant tu pries pour l'évangélisation. Parce que je veux sauver et je veux que ça bouge maintenant. Et vraiment, c'est pour ça aussi que je parle de ça aujourd'hui, parce que je sens vraiment que le Seigneur veut que ça bouge. Et il veut nous utiliser. Et comme on disait, c'est quoi? C'est par la foi qu'on doit y aller. Et comme Raïm l'a dit, soyons attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Ne soyons pas, prenons du recul et vraiment on doit, par la foi, si on reste toute la journée centré sur nos petits besoins, sur le fait que je rentre au travail, donc j'ai ma routine, tac, tac, tac. Je vais vous donner un petit témoignage. Je suis rentré du travail assez tôt, c'était quand? Je suis parti un peu plus tôt, jeudi, je crois. Oui, jeudi. Alors c'était mercredi. Merci. Mercredi, et puis tout d'un coup, donc je rentre plus tôt parce que bon, j'étais fatigué, j'avais envie de rentrer chez moi et de me poser et de dormir. C'est tout. J'avais juste envie de ça. Puis tout d'un coup, en sortant du train, qu'est-ce que je vois? Je vois 2 témoins de Jéhovah qui attendaient au bord de la route et qui eux, ils parlaient du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, allez, j'y vais. J'ai commencé à leur parler et puis bien sûr, ils m'ont dit, ils m'ont reconnu déjà parce que je les avais déjà vus une première fois. Donc ils m'ont dit, ah mais c'est Samuel oui, c'est moi. Ah bonjour, comment ça va? Et puis, alors on peut retourner dans la Bible? Ouais, d'accord, on y va. Donc on a pris la Bible ensemble et tout, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous croyez, vous? Moi j'ai commencé par leur dire, écoutez, moi je suis fatigué de ces gens qui se disent croyants et qui ne vivent rien avec leur Seigneur. Je suis fatigué de ça. Moi ce que je veux et ce que je prêche maintenant, c'est que les gens aient une relation personnelle avec leur Dieu. Oui, mais regardez, et puis ils m'ont dit, ça vous dérange pas qu'on prenne la Bible ensemble? J'ai sorti ma Bible, ils étaient, quoi? Quelqu'un avec une Bible? Ça existe encore? Donc du coup, ils étaient tout étonnés, donc je l'ai suivi dans ma Bible et eux sur leur tablette. Et du coup, on a parlé, et ensuite, on a parlé longuement. J'ai loupé 1 fois mon bus, j'ai loupé 2 fois mon bus. Je dis, je m'en fiche, Seigneur, c'est pour toi, j'ai envie de parler de toi. Et si je peux être utile pour toi, eh ben merci Seigneur. Ensuite, je leur ai dit, bon, ben maintenant que vous avez beaucoup parlé, est-ce que vous permettez que moi, je vous pose une question par rapport à la Bible? On va aller voir dans Apocalypse 3:20 ce qu'il est dit. Et c'est le fameux passage où justement, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, j'ai pu leur partager justement le fait que Dieu voulait aussi il voulait une vraie relation avec eux. Et puis je voyais un des deux où vraiment le Seigneur m'a dit, tu sais, il est vraiment sincère. Il est vraiment sincère. Et moi je bénis le Seigneur parce que j'avais envie de rentrer chez moi, mais il a mis ces gens-là sur ma route. Et je bénis le Seigneur parce que voilà, c'était tout simple peut-être, mais voilà. Mais je vous invite vraiment peut-être à vouloir aussi des choses comme ça, à pas vous contenter de votre petite routine, à vraiment aussi vous détacher de votre routine. Si tout d'un coup le Seigneur met sur votre route quelqu'un, prenez le temps. Si vous loupez 3, 4, 5 fois le bus, si vous prenez 2 heures de retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous en aurez d'autres des bus. Amen. Il faut écouter ce que le Seigneur nous dit. Donc c'est exactement ce que Raïm a dit tout à l'heure. Je répète un peu, mais c'est important. C'est important. Amen. Alors, et comme je disais, il y a une promesse de Dieu. Je crois en ce moment que le Seigneur nous dit, je veux ouvrir des portes dans l'évangélisation, je veux vous utiliser, mais c'est par la foi. Et donc du coup, il faut avancer par la foi. Par la foi, c'est quoi? C'est justement, je prends du recul sur les choses, j'écoute ce que le Seigneur me dit, et j'agis. Amen. Ici, pour chaque exemple qui sont cités dans Hébreux 11, qu'est-ce qu'il y a? Première chose, ils ont entendu l'appel de Dieu. Ils ont entendu l'appel de Dieu. Et la deuxième chose, ils ont agi. L'obéissance. On va lire le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il s'obtint par la foi. Amen.
C'est par la foi. C'est par la foi. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une... J'aimerais que vous vous mettiez à la place de Noé. Vous imaginez Noé qui, en plein milieu de là où on se trouve, il commence à construire un bateau en disant, de toute façon, il y a un déluge qui va arriver. C'est fou. Mais il a dit quoi? Il a dit, c'est pas grave, j'agis. Et là aussi, il y a une chose aussi qu'il faut... C'est pas avoir peur aussi. Des fois, on a peur du quand dira-t-on, mais qu'est-ce qu'il va dire, ceci, cela. Mais il faut arrêter. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est si vous entendez l'appel de Dieu, il n'y a pas de raison de douter. Mais il y en a des fois aussi, il faut le dire, ils entendent l'appel de Dieu, mais est-ce qu'ils ont vraiment aussi envie de répondre à l'appel de Dieu? Ça, c'est une autre question aussi. On va peut-être pas l'aborder aujourd'hui, mais c'est bien de se la poser aussi. Est-ce que j'ai vraiment envie de servir le Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter? On parle d'évangélisation, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me mouiller, entre guillemets, dans l'évangélisation? On va parler ensuite de piscine, parce que j'ai eu une image. Avoir la foi, c'est pas barboter dans une piscine comme les enfants, là. C'est plonger carrément dans une piscine, dans la mer, dans une grande eau. C'est pas se mouiller, tiens, je vais juste mouiller jusque au-dessus des pieds. Avoir la foi, c'est je plonge. Seigneur, tu vas me rattraper, je ne sais pas ce qu'il y a dessous, mais j'y vais. Tu m'envoies, mais je veux y aller. Amen. Qui c'est qui est prêt à se jeter à l'eau? Qui c'est qui ne sait pas nager? Ah, bon, mais Eliane, je sais que tu as la foi, donc c'est bien. Et le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, donc là aussi une fois, là encore une fois, Abraham a reçu de la part du Seigneur une direction. Et c'est ça qu'il faut, c'est écouter ce que le Seigneur nous dit. Là, on a des sujets de prière qui sont d'actualité. Mais il ne faut pas que vous priez tout simplement en suivant le sujet de prière. Il faut prier en rentrant, en plongeant dans le sujet de prière, en allant à fond dans le sujet de prière. Par la foi, en disant, ok, il y a ce sujet de prière-là, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je veux aller plus loin que simplement le sujet de prière qu'on nous donne. Je veux que tu me montres et je veux plonger à fond, quitte à aller chercher l'oursin qui est au fond, mais je veux aller le chercher. Amen. Je veux plonger. Obéis et partis, ça aussi. Ensuite, une fois qu'on reçoit la direction du Seigneur, ça peut être aussi un frère qui nous donne une direction, et si ça vient du Seigneur, on doit obéir aussi. Amen. Ça, c'est la deuxième étape, c'est l'obéissance. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Amen. Amen. Et j'ai marqué dans ces deux étapes qui nous concernent, si vous entendez l'appel de Dieu et que vous obéissez, il n'y a pas de doute qui est possible. Si vous n'êtes pas sûr, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais le jour où le Seigneur veut vous faire entendre sa voix, vous entendrez sa voix. Après, c'est est-ce que je veux entendre sa voix ou pas? Pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Amen. Et ça, c'est une autre question. Luc 18, versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je ferai justice. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous dis, il en fera promptement justice.
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Et ça, c'est une question que Jésus a posée. Mais c'est vrai, posons-nous aussi, nous, la question, où est ma foi? Où en suis-je avec la foi, justement? Est-ce que je demande les choses au Seigneur par devoir, ou est-ce que je vis ma foi pleinement? C'est ce que j'ai dit à ces deux témoins de Jéhovah. Je leur ai dit, moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui se disent croyants, mais qui, en fait, il n'y a rien, quoi. Amen. Amen. Croyez-vous que si Dieu nous demande de tourner nos regards vers une nouvelle direction, que ce soit dans un sujet de prière, que ce soit dans l'évangélisation, et nous dit « Lève-toi pour ton bien et va-t-il nous laisser tomber ?» Non. Amen. Donc non. Alors regardons à lui et plongeons, allons-y. Plongeons dans le sujet de prière. Laissons Dieu nous conduire dans ceci, dans sa parole. Laissons-nous inonder de la volonté de Dieu aussi. Mais pour ça, je réinsiste peut-être un peu là-dessus. Pour me laisser inonder, il faut que je sois prêt aussi à être inondé. Il faut que je sois prêt à me mouiller. Et si je ne suis pas prêt, on en a parlé un peu ce matin, si je ne suis pas prêt vraiment à me laisser submerger par ce que Dieu va vouloir, mais pourquoi Dieu il nous enverrait? Pourquoi Dieu il répondrait? Amen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Amen. Et donc j'ai vu une piscine. Je peux parler de ça, j'ai vu une piscine. Et puis j'ai vu aussi une pataugeoire. Puis je pense qu'à l'heure actuelle, on pourrait voir Théodore patauger dans la pataugeoire, en train de s'amuser, barboter, c'est normal. Mais en tant que chrétien, je pense qu'on doit choisir la piscine et qu'on doit plonger dans le sujet, qu'on doit plonger dans ce que le Seigneur attend de nous. Donc on doit plonger dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans la prière, ne pataugeons pas, mais plongeons. Amen. Je crois que l'image est claire. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Pour le reste, c'est pareil. Que ce soit la prière, que ce soit l'évangélisation. Si le Seigneur ouvre une porte, est-ce que je patauge dans le truc ou avec la personne en face? Oui, donc je viens de vous parler de Jésus, vous savez, il vous aime. Mais comme a dit Raïm, si le Seigneur veut te parler et te parle et te dit, écoute, il a des problèmes avec sa femme, dis-lui que le Seigneur l'aime et peut l'aider. Le Seigneur, j'ose pas, tu patauges, tout simplement. Tu patauges. Le Seigneur demande que le plongeon, c'est, ok Seigneur, je réponds à ton appel. Je plonge une fois, je plonge 2 fois, je plonge 3 fois, s'il le faut, mais je plonge. Amen. Amen. Et on va terminer avec un court passage dans la paracha Nasso. Donc je vais vite aller voir à quoi cela correspond. C'est Nombre 4, le verset 21. Paracha Nasso. C'est à la page 793. Oui. « 793, donc Paracha Nasso, Nombre 4, verset 21. Hachem parla à Moshe en disant « Prends le relevé des fils de Gershon, également selon leur maison paternelle, depuis l'âge de 30 ans et au-delà, jusqu'à l'âge de 50 ans. Tu les compteras, quiconque vient se joindre au service pour effectuer un travail dans la tente d'assignation. Voici la fonction des familles gershonites. Travailler et transporter. Ils transporteront les rideaux du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la housse de Tanrash qui le recouvre par-dessus et le voile à l'entrée de la tente d'assignation, les tentures de la cour et le voile de l'entrée de la porte de la cour, qui sont autour du tabernacle et de l'autel, les cordes et tous les ustensiles et leurs services, tout ce qui est fait pour eux, et ils serviront. Amen. On peut s'arrêter là. Si vous lisez la suite, vous allez voir qu'une autre famille sera à un autre endroit, à un autre service. Une autre famille à un autre service. Mais l'important,
c'est aussi que Dieu a dit, moi je te veux là. Moi je choisis que cette famille soit ici. Moi je choisis que cette famille soit là. Là, il y a une nouvelle fois l'appel de Dieu. Parfois, vous savez, les appels de Dieu, ils ne sont pas difficiles. Et parfois, il y en a aussi qui peuvent réagir avec orgueil en disant « Oui, mais moi, je voudrais peut-être un peu plus. Attends. Déjà, fais bien ce que tu fais. Fais bien. Là, si le Seigneur veut simplement que tu pries pour une personne, prie pour cette personne. Le Seigneur veut que tu pries pour un sujet, prie pour ce sujet. Mais plonge dans le sujet et va à fond dans ce sujet. » Amen. Et donc, on voit que le Seigneur choisit aussi une famille pour une fonction, une famille pour une autre fonction. Et donc, ça confirme aussi le message qu'il faut entendre l'appel de Dieu pour nous. Et Dieu a quelque chose de toute façon de prévu pour nous tous et nous devons rentrer pleinement dedans. Amen. Croyez-vous que le Seigneur aurait été heureux si ces personnes, tout d'un coup, ils se rendaient compte que « Ah mince, j'ai laissé là où on s'était arrêté avant, j'ai laissé la moitié des affaires ». Non. Eux, ils devaient le faire à fond aussi, leur service. Amen. Amen. Donc j'ai terminé avec le message. Alors je vais encore ajouter quelque chose. Il y a une chose qui m'a mis vraiment à l'esprit, qui est très importante, c'est que Samuel nous a parlé, et puis c'est bien, hein, de ne pas barboter dans comment on appelle ça, la piscine des... J'imagine Arnaud, qui mesure 2,80 m, qui met ses grands pieds dans l'eau, c'est un peu ridicule. Hein. C'est vrai, si on voit Théodore, c'est autre chose, il dort d'ailleurs, Théodore. Non, il dort pas. C'est mignon. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Et puis, donc Samuel nous a parlé de plonger par la foi. Mais il y a un stade encore plus avancé que ça. C'est de rester dans l'eau tout le temps. Celui qui vraiment commence à marcher en étant... En fait, vous savez, au fond, c'est simple. Où votre cœur, vos regards sont pour le monde, et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas écouter le Saint-Esprit. C'est très simple. C'est toute la parole de Dieu qui dit ça, du début à la fin. Le problème de Caïn, c'est qu'il regardait à quoi? Il regardait à la terre, il ne regardait pas, voilà. Son frère, lui, regardait à Dieu. Et Dieu lui a inspiré l'offrande, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, la foi, c'est aussi s'emparer des desseins de Dieu, comme il le faut, quand il le faut, au bon moment, etc. Vous comprenez? Donc pour ça, il faut se détacher, première chose. Le message prophétique de Yeshua, par sa présence, c'est un détachement complet de tout ce qui est le monde. Le Fils de l'homme n'a même pas une tanière où coucher. Vous comprenez? Donc plus vous êtes en retrait des choses du monde. Je n'ai pas dit qu'il fallait tous prendre une robe de bure comme les moines au Moyen-Âge, se flageller et ne rien manger. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement, on peut très bien... Moi, j'ai remarqué une chose, quand j'étais... il n'y a rien. On n'avait rien. On était dans un appartement quasiment nu, hein, il n'y avait rien. Mais j'ai jamais autant dévoré ma Bible. C'est comme si... Toi aussi, j'imagine. C'est comme si... Ah, ouf, on peut... Ça va, il n'y a plus rien. Alors, avec un bonheur... Moi, j'ai plongé... Je lis ma Bible tous les jours. Sauf ces 2 jours-ci, parce qu'on a été éprouvé au-delà de tout. Et donc, je n'ai pas eu le temps, parce que j'avais voyagé, etc. Mais généralement, j'allais tous les jours. Je prends du temps avec le Seigneur. Mais c'était extraordinaire, parce que là, toi aussi, j'imagine, hein, on a plongé dans notre Bible. Et j'étais bien. Et le Seigneur me parlait, etc. J'ai fait des études bibliques énormes, là. J'en ai pour une année. Je vous assure. En quelques jours. Pourquoi? Parce qu'on était séparés de toute sollicitation, tout simplement. Donc, voilà. Donc, il y a cette dimension de, pas seulement plonger une fois de temps en temps. Ça y est, dimanche, je vais évangéliser les requérants d'asile. Très bien. Attention, là, je me prépare, j'aurai la foi. Non, mes amis, là, je plongerai. Pif. Et, plouf, pardon. Et puis, le reste de la semaine, je vais barboter. Parce que je suis au travail, je regarde ça, ceci, la télévision, le machin, le truc. Et puis, voilà. Vous devez savoir, chaque fois que vous allumez la TV, j'en ai une aussi, hein, c'est un moment où vous ne servez pas Dieu. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. C'est impossible.
C'est impossible. Votre Bible, elle ne peut pas vivre à côté d'autres choses. Amen. Quand vous achetez le journal, vous lisez le journal, vous pouvez acheter des nouvelles, si vous voulez. Enfin, de toute façon, on ne raconte que les mensonges. Alors. Mais vous ne pouvez pas lire la Bible en même temps, c'est impossible. Donc il y a cette nécessité aussi de rester dans l'autre le plus possible. Le plus possible. Puis je vais juste terminer. C'est par quelle vertu que nous sommes allés où nous sommes allés pour proclamer ce qu'on a proclamé? Par la foi. Quand le Seigneur m'a dit, au Togo, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu justement le baiser de Judas qui était avec nous, puis il y avait toi, au Togo, en Afrique. On remet l'œuvre complètement dans les mains des frères sur place, on a dit voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini, je veux dire, maintenant c'est bout. Et voyez la disponibilité. Là, on nageait dans l'océan, hein, parce que là-bas, au Togo, à l'hôtel, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, à part nos Bibles, il n'y avait rien. Donc, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Non, Seigneur, tu vas là-bas, où on vient d'aller. Mais si vous n'avez pas la foi, vous dites, non, c'est pas de Dieu, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est incroyable ce que la foi nous fait faire. Elle fait faire des choses inouïes. Ben, vous savez, c'est inouï, cette histoire. Et puis, Dieu me dit, tu vas trouver vos voisins à Jérusalem, ils me connaissent à peine. Et tu le dis, je vais aller là, si on m'a dit de venir te le dire. Non, mais attendez, on est logiquement là, ça ne va pas tout ça. Et lui, il me regarde, il me dit, pas de problème. Par la foi, hein, qui répond, parce qu'il ne me connaît pas tellement, maintenant il me connaît. Et puis il tombe dans mes bras en pleurant. Non, mais attendez, on est où là? On est dans quoi? Si ce n'est pas l'esprit qui est là et qui agit. Et puis il donne des ordres au responsable national du bureau italien pour dire tu les trimbales partout, tu leur montres, là, une semaine, 2500 km, ils en ont brûlé du carburant pour nous. Moi, parfois, j'étais un peu gêné. Et puis, j'ai même demandé, je vous le dis honnêtement, là, tu veux... Ah non, vous ne participez pas aux frais. C'est le Seigneur qui a ordonné, c'est comme ça, voilà. Vous voyez, par la foi. C'est ça, par la foi. C'est obéir à Dieu par la foi. C'est ça. Et puis, aller à l'endroit où on est allé faire la proclamation qu'on a fait. Vous savez, il y avait des snipers à 300 mètres, hein, 400 mètres, je ne sais plus. Ils auraient pu nous... Alors, on a fait comment? On a fait par la foi. Lui, j'ai caché derrière moi. J'avais peur que sa maman tombe sur le dos après, s'il y avait un problème. Il a eu une éraflure sur l'oreille, mais il a caché. Hein. Bon, et puis, mais c'est par la foi, mes amis. C'est par la foi. Mais pour vivre par la foi, il faut être disponible, et il faut être un peu séparé du monde. Vous ne pouvez pas mélanger la statue de Daniel, vous vous rappelez? L'argile et le fer. C'est un mélange qui ne peut pas durer. Essayez de construire une statue. Moi, je fais la sculpture dans ma jeunesse. Et puis, vous mettez des... quand on sculpte, on veut toujours... Il y a des sculptures où on est obligé de mettre des barres pour tenir, on les camoufle avec, jadis avec un faux arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'autrement, la sculpture se casse, elle tombe. Hein? Eh bien, quand vous avez la statue de Daniel, dont la tête est en or, et puis en argent, les reins, etc. Et les pieds, la partie qui doit être la plus solide, elle est en quoi? En terre et en fer. Ça veut dire que c'est un royaume qui ne peut pas tenir. Parce qu'il y a un mélange, il y a le monde et il y a soi-disant Dieu, un Dieu humaniste. Notre société occidentale, elle vit selon des valeurs qui viennent de la Bible, mais sans Dieu. Hein, il y a une spécialiste pour parler de ça. Ça ne tiendra pas, ça ne peut pas tenir. Dans vos vies, c'est la même chose. Si vous voulez mêler, ok, moi je n'ai rien, chacun fait ce qu'il veut, mais je me rappelle de certaines personnes ici, il y a 12 ans, qui, une semaine avant de partir en vacances, des personnes qui tenaient une place importante dans la louange. Ah oui, la semaine prochaine, on ne sera pas là, on part en vacances pendant un mois. Ah bon? Et l'Église, elle fait quoi? Oui. Donc pour ces gens, et ces gens aujourd'hui, ben, on sait où ils sont. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir que ça va vous coûter votre adhésion au monde, si vous voulez évangéliser, si vous voulez que Dieu vous parle, si vous voulez que Dieu vous conduise quelque part. Vous devez choisir Caïn, vous devez choisir Abel.
Vous devez choisir votre carrière humaine ou bien le Seigneur. Ce qui n'empêche pas que vous puissiez travailler, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok? Voilà, on va peut-être, sauf si tu as encore des choses à ajouter. Donc c'est important. En fait, vous savez, quand il dit j'en ai marre des gens qui parlent de Dieu puis qui font jamais rien, je suis d'accord avec lui. C'est la majorité. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Alors, évidemment, quand on connaît quelqu'un qui vit vraiment par la foi, on s'y accroche. Mais on ne demande pas de vous accrocher à un homme. On vous demande de vous accrocher à vous, à ce que vous êtes. Où est-ce que j'en suis? Connais-toi toi-même. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Ta villa, ta maison, ta bagnole, ton mariage, je n'ai rien contre votre mariage, on se comprend. C'est ça qui est important? Ou c'est le royaume de Dieu? Alors c'est à vous de savoir, connaissez-vous vous-même. Et voilà, bon, on l'a dit, redit, redit dans tous les sens. Moi, ce que je rêverais, c'est que vous soyez tous comme les jeunes qu'on a rencontrés il y a quelques jours. Tous ceux-là sont prêts à sacrifier, tous, leur carrière. C'est des universitaires, certains. C'est des gens de valeur. Ils sont prêts à tout laisser pour servir Dieu. Ah. Tout. Je n'ai pas dit que Dieu va leur demander de le faire, mais ils sont prêts à le faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu n'as pas ressenti ça? Avec des gens comme ça, Dieu peut faire des grandes choses. Je n'ai pas dit qu'ils allaient tous nécessairement vivre par la foi, je n'ai pas dit ça. Je parle du matériel, mais ils sont prêts à le faire. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous sommes prêts à suivre Yeshua tel qu'il veut qu'on le suive, tel qu'il nous le demande peut-être? Parce que Yeshua, ça fait 2000 ans qu'il nous appelle. Ça fait 2000 ans qu'il dit, vous êtes prêts à me suivre? Et on voit dans l'Écriture que plusieurs l'ont un petit peu suivi, mais seulement ils voulaient juste barboter. Et au bout d'un temps, crac, on s'en va. Puis d'autres ont même plongé avec Jésus. Ils ont vécu des choses. Et puis au bout d'un temps, ils ont trahi Jésus. Parce qu'en fait, ils ont tous trahi Jésus à un moment donné. Et puis finalement, il y a toute une équipe. Après, tiens, un baptême du Saint-Esprit. Un baptême. Ils ont plongé dans la piscine de l'Esprit. Oui, c'est ça, c'est un baptême. Ils n'en sont plus jamais ressortis. Voilà. C'est ça que le Seigneur veut vous donner. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous le voulez? Ou vous ne le voulez pas? Si vous le voulez, allez-y, demandez-le au Seigneur. Et ce n'est pas pour ça qu'il va vous demander d'abandonner tout votre travail. Non. Mais est-ce que vous voulez cette plénitude qui fait que Dieu peut à tout moment vous dire oublie le monde que tu as. Et pour le moment, là, pendant que je vous parle, vous savez, moi je prie, je sens l'Esprit de Dieu qui est en train de me parler, là, qui me dit alors je suis avec vous, mais je ne suis pas avec vous. Je suis avec vous, je ne suis pas avec vous. Je suis avec vous comme Dieu vous voit, comme Dieu vous regarde. C'est ce que quelqu'un m'a dit hier, quand on entendait les critiques horribles qu'on a lues. Mais c'est pas vrai, c'est parce que toi, c'est l'Esprit qui te... Est-ce que nous en sommes là? Mes amis, nous devons plonger dans la piscine et nous devons rester dans l'eau. Alors nous voyons avec Dieu, nous voyons comme Dieu, oui, comme Dieu. Et Dieu peut nous dire, toi, dis, prince de roche, j'en veux à toi. Quand je lis l'évangile de Jean, je suis absolument bouleversé chaque fois, parce que cet homme est allé tellement loin dans l'intimité avec Dieu. Alors quand on lit ça, on sent ce que signifie l'intimité absolue d'un homme avec Dieu. Et mes amis, c'est là qu'il veut nous conduire le Seigneur, dans une intimité absolue avec lui. Je vais vous dire tout de suite, je sais que ce n'est pas toujours facile, et je n'y arrive pas nécessairement toujours non plus. Mais on peut y arriver et avoir des petits moments où... C'est vrai que quand je lis mon journal, je ne suis pas avec le Seigneur. Mais le Seigneur reste en moi. Parce qu'il sait que j'ai plongé un jour et je suis resté dans l'eau. D'accord? Et je m'empresse de refermer vite mon journal pour écouter ce que l'Esprit a à me dire. Ok, j'espère que ce message, c'est un bon message. Merci.
J'aimerais que la semaine prochaine, si Shmuel peut porter la parole, ce serait c'est ce que j'ai reçu. Non, pas imposé. Ne vous contentez pas de barboter, ne vous contentez pas de plonger de temps en temps, restez dans l'eau. Amen. Que Dieu vous bénisse.